Tony, c'est jamais simple de débuter un championnat. Aujourd'hui, l'important, c'était surtout de prendre les 3 points et surtout avec la manière parce que vous n'avez rien lâché malgré les circonstances. Oui, c'est vrai, c'est un derby. On savait très bien que ça allait être très difficile. Donc voilà, je crois qu'on entame le match de la meilleure manière qu'il soit avec le 0-1. On est vraiment bien en place à ce moment-là, mais on s'est bien rendu compte qu'après un quart d'heure, après le 1-0, on n'a plus vu une équipe de Malmedy intransigeante, dure dans les duels. On a commencé à mettre le pied sur le ballon, mais nonchalant. Et on a favorisé l'adversaire de se mettre en confiance. Et ils ont gagné les premiers ballons, deuxième ballon, sans être dangereux, ok, mais ils prenaient main mise, en tout cas physiquement, à un niveau athlétique aussi. Et à la mi-temps, donc j'ai voulu changer les choses pour pouvoir essayer de répondre à cette équipe athlétique. Et voilà, on était bien en place aussi. On fait le 2-0 au bon moment. Donc là, c'est très bien, tout se passe bien. Et puis encore une fois, est-ce que c'est de l'autosatisfaction? Il faut quand même avouer que cette équipe de Sarre n'a rien lâché au niveau de la mentalité, au niveau de la détermination. Donc c'est un derby, comme vous dites très bien. Donc voilà, à 0-2 avec une équipe de 26 ans de moyenne d'âge, ce qui est arrivé le 2-2, je crois que c'est pas normal. Mais on n'a rien lâché. On a quand même les occasions de faire 1-3 à un moment donné. Donc il revient à 2-2. On peut faire 2-3 plusieurs fois, contre avec le gardien, ballon sauvé sur la ligne. Et la finalité, c'est que Maxime Menet nous sort d'une situation un peu compliquée. Donc voilà, retenons les 3 points. Super important dans un match, dans un derby, surtout ici. Le coach m'a dit que c'est leur meilleur match, tant mieux. Ça veut dire quand même on a rencontré un adversaire qui était quand même solide au niveau de la mentalité. On s'en sort sans trop de casse. On va analyser ça cette semaine et bien préparer le match contre Croatia. Ouais, justement, une rencontre contre Croatia qui sera une des 3 rencontres importantes, puisqu'ensuite il y aura Anse et il y aura Étoile de Femme, donc c'était important de prendre 3 points aujourd'hui. Voilà, c'était important. On est quand même sur la brèche depuis le mois de juin, donc il y a quand même eu assez bien de prestations. Donc on savait qu'aujourd'hui ça allait être compliqué. Donc maintenant, il fallait un match plein, un match de championnat, parce que les amicaux ne remplacent jamais un match de championnat. Donc maintenant, Croatia, ce sera une autre paire de manches, c'est sûr, mais je ne suis pas certain parce que cette équipe de Sarre n'a rien lâché au niveau de la mentalité. Donc on va essayer de prendre l'exemple sur eux, mettre notre bleu de travail. Je pense que le talent est là. Je pense que les qualités individuelles, collectives, on les a techniquement. Tactiquement, je pense aussi, mais il manque un peu plus de solidarité au niveau de l'investissement individuel et collectif. Donc le bleu de travail, je crois qu'il va être super important. Et je pense que cette équipe de Croatia qui est un des favoris évidemment de la série, on va devoir mettre notre bleu de travail comme ça, jouer avec nos qualités. Mais voilà, on va d'abord savourer aujourd'hui, préparer ce match contre Croatia. Aujourd'hui on a pris ces 3 points-là, on a pris 2 buts, on a pris 3 points, on va savourer et on va essayer de bien gérer ce triptyque, comme vous dites très bien, contre les 3 candidats au titre. Ouais, c'est pour revenir à la rencontre proprement dite, c'est 5 minutes de flottement que vous avez eu. Quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien parce que c'est des situations que vous allez retrouver certainement tout au long de la saison. Voilà, mais ce qui est positif évidemment, c'est que quand il y a les moments de flottement comme ça, on peut les analyser, surtout qu'il y a une victoire à la clé. Donc on pourrait les analyser sereinement, ensemble, collectivement, pour ne plus que ça se reproduise. Donc on va essayer de le faire. Et effectivement, ces moments compliqués qu'on a, on donne le bâton quand même à l'adversaire pour se faire battre. Contre Croatia, ce sera la même chose quand même avec des attaquants qui ne sont plus évidemment à présenter. Donc voilà, il va falloir en tout cas essayer d'éviter les moments de flottement qu'on a et surtout pas prendre de but dans les moments de flottement. Donc on va essayer de les gérer différemment collectivement pour que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne se reproduise plus par la suite. Après 15-20 minutes, tu sors Adrien Crosset. C'est un choix tactique ou une petite alerte? Non, il a une petite alerte au niveau de l'adducteur. C'est d'où la raison à la mi-temps que j'ai changé tactiquement, parce que quand Crosset joue et qu'il ne joue pas, c'est pas la même animation. Donc voilà, j'ai changé à la mi-temps à cause de ça, parce que changer après 20 minutes tout le système, il y a une compréhension de tableau qui est important aussi à la mi-temps. Donc j'ai attendu à la mi-temps parce j'attendais que les minutes avancent pour vraiment faire ce changement-là. Mais non, Adrien, c'est une alerte au niveau des adducteurs. J'espère qu'il n'a pas été trop loin. Donc non, c'est vraiment à cause que le garçon a eu des douleurs au niveau des adducteurs. Merci beaucoup Tony, bonne semaine. Merci à vous, c'est gentil. Merci.